Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'ornement de base indispensable à la bonne pratique du tin whistle, le cut. Alors le cut est principalement utilisé lors d'une répétition de notes afin d'éviter un coup de langue, et il permet une plus grande fluidité dans le jeu. En d'autres termes, dès qu'une note doit être jouée 2 fois d'affilée, on peut placer cet ornement. Par exemple, si je suis amené à jouer 2 sols consécutifs, au lieu d'articuler chacun d'entre eux comme ceci, je vais plutôt articuler le premier, donc donner un coup de langue, puis effectuer un cut sur le deuxième sans interrompre le souffle. On entend bien ici 2 impulsions, une première impulsion émise par un coup de langue et une deuxième générée par le cut. Je vais maintenant prendre l'exemple d'une mélodie qui comporte certaines notes répétées et vous jouer une première version sans ornementation. Si je joue cette même mélodie avec un cut sur chaque note répétée, voici le résultat. Voilà, après ce petit aperçu de l'utilisation du cut, voyons comment le jouer. Pour bien comprendre cet ornement, il suffit d'imaginer que l'on vient couper une note en deux, d'où le terme cut. On vient en fait interrompre la continuité de la note ornementée avec une note supérieure, presque inaudible et indéfinissable, qu'on appelle note fantôme, ou ghost note en anglais. Si je ralentis et que je décompose le mouvement du cut, voici ce qu'on obtient. Un peu plus vite. Et à vitesse réelle. Le cut consiste donc en un mouvement rapide du doigt qui se lève et se repose pour faire sonner très brièvement une note supérieure à la note que l'on souhaite ornementer. Ici, la note supérieure est un La, mais comme c'est une note fantôme, elle doit être pratiquement inaudible et sa hauteur a finalement peu d'importance. Voilà pourquoi les doigts choisis pour effectuer un cut peuvent varier selon les musiciens. Sur ce sol, je pourrais donc couper avec l'annulaire de la main supérieure, comme je vous ai montré, mais aussi avec le majeur, ou bien l'index, pour un résultat équivalent. Je vais vous montrer maintenant avec quel doigt j'ai l'habitude et j'ai choisi d'effectuer mes cuts. Pour Ré, Mi, Fa dièse et Sol, je coupe avec l'annulaire de la main supérieure. Ré, Mi, Fa dièse et Sol. Puis pour le La et le Si, je vais couper avec l'index de la main supérieure. Je vous conseille de travailler le cut sur chacune de ces notes indépendamment, en prenant un tempo assez lent pour commencer. Voici un exemple d'exercice sur une note, sur le Mi par exemple. Etc. Vous voyez que j'alterne l'articulation et le cut. Dans l'exercice qui suit, je vais monter puis descendre la gamme entre le Ré et le Si. Cet exercice permet de travailler l'ensemble des notes et il peut constituer une bonne routine de travail. 3, 4. Pour finir, quelques pièges à éviter. Tout d'abord, veillez à ne pas donner de coup de langue sur le cut. Le souffle doit rester continu. Ensuite, il est important, lorsque vous vous entraînez, de prendre un tempo, de le respecter et de jouer les cuts bien en place sur le temps. Le piège serait de lever le doigt trop tôt, de le lever avant le temps. L'oreille perçoit l'impulsion lorsque le doigt se lève, donc pour que votre ornement soit bien en place, il faut que vous leviez le doigt sur le temps.
et non pas. Dernière chose, essayez de rester détendu, de ne pas lever le doigt trop haut pour que votre ornement soit bien incisif. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous souhaite un bon apprentissage. À bientôt!